Imaginez un lieu magique. Ce lieu est le royaume d'Arcadie, où la jeune princesse Lyria vit dans le grand palais, entourée de jardins enchantés et de salles pleines de trésors du monde entier. Mais malgré toute cette beauté, son père, le roi Cédric, impose une grande restriction. Lyria ne doit jamais quitter les limites du palais. Depuis qu'elle est petite, Lyria entend des histoires sur le monde extérieur, sur les forêts qui chantent et les mers qui brillent au clair de lune. Elle a grandi avec une immense curiosité, qui ne faisait que grandir à chaque nouvelle aube. Le roi Cédric savait que le monde hors des murs du palais était plein de merveilles, mais aussi de grands dangers, en particulier pour une princesse destinée à régner sur Arcadia. Cédric gardait un ancien secret, un pacte conclu avec des forces mystérieuses qui protégèrent le royaume en échange de la sécurité de Lyria dans ses murs. Un jour, alors qu'elle parcourait les longs couloirs du palais, Lyria trouva une petite porte cachée derrière un escalier géant. C'était une partie du palais qu'elle n'avait jamais explorée. Poussée par la curiosité et le désir d'en savoir plus sur le secret qui la retenait prisonnière dans sa propre maison, elle décida d'entrer. La porte menait à une vieille bibliothèque pleine de vieux livres et de cartes des quatre coins du monde. Parmi ces cartes, Lyria en trouva une qui montrait un chemin secret menant directement du palais à la forêt interdite. Le cœur de Lyria d'espoir et d'aventure. Elle a soigneusement planifié la façon dont elle explorerait ce chemin secret, décidant de partir une nuit de pleine lune lorsque le palais dormait en silence. Habillée comme l'une des servantes pour ne pas être reconnue, Lyria s'est échappée par le chemin caché sur la carte, son cœur battant à chaque pas qui la rapprochait de la liberté. En quittant le palais, Lyria se retrouva dans un monde complètement nouveau. La forêt environnante était animée des sons de la nature et, pour la première fois, elle vit les étoiles sans la barrière des hauts murs du palais. Au cours de son exploration, Lyria remarqua que chaque créature, chaque fleur lumineuse et chaque murmure du vent semblait la saluer, comme si toute la nature était au courant de son grand voyage. L'aventure de Lyria a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a trouvé un ancien miroir au cœur de la forêt. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Il ne reflétait pas seulement des images, mais aussi des souvenirs et des vérités cachées. Le miroir révéla à Lyria le pacte que son père avait conclu. Sa sécurité garantissait la protection du royaume contre un mal ancien qui cherchait à revenir et à conquérir l'Arcadie. Chaque pas qu'elle faisait à l'extérieur du palais affaiblissait cet accord magique, mettant en danger non seulement elle-même, mais aussi tous ses sujets. Le cœur lourd, mais aussi avec une nouvelle compréhension de son rôle vital, Lyria a pris une décision courageuse. Elle a choisi de retourner au palais, non pas comme la princesse qui s'est échappée, mais comme une future reine qui comprend et accepte son destin. Elle revint déterminée à renforcer son royaume de l'intérieur, en éduquant son peuple sur les secrets et la magie qui le protègent, et en cherchant des moyens de renforcer le pacte pour l'avenir. Depuis qu'elle est petite, la princesse Lyria a vécu dans un monde au contraste saisissant. À l'intérieur des murs hauts et imposants du palais, chaque pierre semblait raconter une histoire ancienne, un secret préservé au fil des siècles. Lyria a grandi en écoutant les échos de ces histoires, en ressentant le poids d'un destin qui ne lui a jamais été complètement expliqué. Ces journées se passaient parmi les jardins fleuris et les salles ornées d'or, où elle apprit l'art de gouverner un royaume, mais une partie essentielle de sa vie restait entourée de mystères. La jeune princesse ne comprenait pas pourquoi elle devait rester confinée dans l'enceinte du palais, mais elle savait, aux murmures entendus dans les couloirs, que sa naissance était liée à un ancien pacte. Ce pacte, conclu entre le roi Cédric et les esprits ancestraux, était le cœur du royaume d'Arcadie, assurant la paix et la protection contre les forces susceptibles de détruire tout, eux qui leur étaient chers. L'accord exigeait que Lyria, l'héritière du trône, ne quitte pas le palais jusqu'au jour de son mariage. Cette journée marquerait non seulement son union avec un autre monarque, mais elle symboliserait aussi le renouvellement du pacte avec les esprits, renforçant les barrières qui éloignaient le mal de ces terres. À l'approche de la fête des récoltes, la curiosité de Lyria s'est transformée en un besoin ardent de voir et d'expérimenter le monde au-delà des murs qui l'entouraient depuis sa naissance. Inspirée par les histoires que ces dames d'honneur racontaient sur les festivités, pleines de couleurs,
de musique et de rires sincères, Lyria a pris une décision qui allait changer son destin pour toujours. Une nuit, avec la complicité de sa dame d'honneur la plus fidèle, elle a enfilé un simple déguisement et s'est échappée par une petite porte utilisée uniquement par les domestiques et les employés du palais. Lorsque Lyria sortit pour la première fois des murs du palais, elle ressentit une vague d'émotions contradictoires. La liberté était douce, presque enivrante, mais la peur de rompre le pacte et de déclencher de terribles conséquences lui pesait sur le cœur. Lors du festival, alors qu'elle se mêlait anonymement aux citoyens de son royaume, Lyria expérimenta pour la première fois la véritable joie du peuple qu'elle dirigerait un jour. Elle a dansé sur de la musique traditionnelle, goûté des plats qu'elle n'avait jamais imaginés et parlé à des gens qui voyaient le monde d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais la réalité de son destin la rattrape rapidement. Alors qu'il s'amusait, une étrange sensation de froid lui parcourut le dos. Lyria réalisa que chaque pas qu'elle faisait vers la liberté était aussi un pas vers une éventuelle calamité. Elle commença à apercevoir de petits signes, comme un vent qui murmurait un peu plus fort que d'habitude, ou un regard de reconnaissance trop rapide de la part d'un passant. Ces petits indices renforcèrent la vérité contre laquelle son père essayait de la protéger. Le monde extérieur aux murs du palais était plein de merveilles, mais aussi de dangers incommensurables, non seulement pour elle, mais pour le royaume tout entier. Le cœur lourd, Lyria décida qu'il était temps de retourner au palais, emportant avec elle non seulement les souvenirs d'une nuit magique, mais aussi une nouvelle compréhension de son rôle de future reine. Elle comprit que sa protection n'était pas seulement une restriction, mais une nécessité vitale pour maintenir l'équilibre entre les mondes naturels et surnaturels. Avec cette révélation, Lyria revint non pas comme une princesse qui avait fui, mais comme une dirigeante prête à accepter le grand poids de son destin avec courage et sagesse. À son retour au palais, Lyria commença à réaliser la complexité de sa position, non seulement en tant que future dirigeante, mais aussi en tant que pont entre les mondes humains et spirituels. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer les responsabilités qui accompagnaient son titre. Inspirée par son expérience lors de la fête des récoltes, Lyria a décidé qu'il était essentiel d'instaurer une nouvelle ère de compréhension et de coopération entre son peuple et les esprits ancestraux qui protégeaient le royaume. Avec détermination, elle entreprit de renforcer les liens avec les gardiens spirituels du royaume. À cette fin, Lyria a demandé la formation d'un conseil de sages, composé d'anciens, de magiciens et d'érudits, connaissant les anciennes traditions et les mystères qui entouraient Arcadie. Ce conseil aurait pour tâche d'interpréter les signes des esprits et d'éduquer la population sur l'importance de respecter le pacte sacré. Pendant que le conseil accomplissait ses tâches, Lyria a lancé un projet visant à revitaliser les anciens rituels négligés ou oubliés au fil des ans. Elle pensait que ces rituels renforceraient non seulement les défenses spirituelles du royaume, mais uniraient également ces sujets grâce à une compréhension commune de leur héritage culturel et spirituel. Les fêtes célébrant les saisons, les récoltes et même le solstice d'hiver furent réintroduites avec une nouvelle vigueur et une profondeur qui dépassèrent la célébration, devenant un moyen d'éducation et de respect des traditions anciennes. Lyria a également commencé la construction d'un nouveau sanctuaire au cœur du palais, un endroit où elle et ses sujets pourraient offrir leurs prières et en apprendre davantage sur les esprits ancestraux. Cet espace sacré servirait de point de rencontre à tous ceux qui souhaitaient méditer sur les mystères de l'univers et offrir leur respect au protecteur du royaume. Elle-même a passé de nombreuses heures dans ce sanctuaire, cherchant conseils et sagesse pour ses décisions en tant que reine. Cet enfant, qui s'appelait Eron, a grandi sous la tutelle de Lyria et la sagesse collective de l'Académie. Eron s'est révélé être un enfant prodige, doté d'une affinité naturelle pour comprendre à la fois les mystères de la nature et les complexités du gouvernement. Sous l'œil vigilant de Lyria, il a appris qu'être un leader, c'est servir son peuple, respecter le passé tout en guidant chacun vers un avenir radieux. Alors qu'Eron approchait de l'ère du règne, Arcadia était en pleine floraison, devenant un modèle de coexistence pacifique et de prospérité. Sous la direction de Lyria, le royaume s'est transformé en un sanctuaire de sagesse et de savoir, attirant des érudits, des artistes et des diplomates de pays lointains. L'Académie des arts et des sciences mystiques d'Arcadia
était devenu un centre réputé pour son approche innovante et inclusive de l'éducation et de la préservation culturelle. Le jardin botanique, rempli de plantes rares aux propriétés magiques, était non seulement un lieu de recherche, mais aussi une destination pour ceux qui recherchaient la méditation et la compréhension spirituelle. Héron, éduqué sous l'égide de Lyria, a développé une profonde compréhension non seulement des responsabilités d'un dirigeant, mais aussi de la délicate tapisserie des relations entre les êtres humains et le monde spirituel. Il a grandi en comprenant que le véritable pouvoir d'un leader réside dans sa capacité à inspirer et à unifier les gens, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances. Lorsque le moment est venu pour Lyria de transmettre la couronne à Héron, elle l'a fait avec un cœur plein d'espoir et de fierté, mais aussi avec la reconnaissance que chaque nouvelle génération doit faire face à ses propres défis et trouver ses propres solutions. Lors d'une grande cérémonie qui a coïncidé avec le solstice d'été, Héron a été couronné sous les arbres centenaires du jardin botanique, symbolisant son lien avec la nature et les enseignements qu'il transmettrait. En tant que roi, Héron a commencé son règne avec une série de réformes visant la durabilité et l'innovation technologique, visant non seulement à maintenir l'harmonie spirituelle du royaume, mais également à préparer Arcadia pour l'avenir. Il a introduit des technologies agricoles avancées qui ont augmenté la productivité sans nuire à la terre, ainsi que des politiques encourageant l'utilisation des énergies renouvelables, consolidant ainsi l'engagement d'Arcadia envers l'environnement. Pourtant, le royaume d'Héron n'était pas sans épreuves. Un long hiver a entraîné la menace de pénuries alimentaires et énergétiques. Mais grâce à l'infrastructure et à la planification mise en œuvre par Lyria, ainsi qu'aux innovations d'Héron, Arcadia était bien équipée pour relever ces défis. La communauté internationale a observé avec intérêt qu'Arcadia, sous la direction d'Héron, a transformé les crises potentielles en opportunités pour renforcer la résilience et l'indépendance du royaume. Héron a également poursuivi la tradition de diplomatie culturelle de sa mère, élargissant les relations d'Arcadia avec d'autres nations, non seulement en termes commerciaux et politiques, mais également à travers des échanges éducatifs et culturels. Les festivals internationaux sont devenus monnaie courante, où artistes et universitaires de différentes parties du monde venaient partager et apprendre les uns des autres, renforçant ainsi la réputation d'Arcadia en tant que lieu de rencontre pour la diversité de pensée et l'innovation. Le règne de Héron, le royaume commença à s'imposer comme un phare d'innovation et d'harmonie, restant fermement ancré dans ses principes spirituels tout en embrassant le nouveau monde d'opportunités qu'apportait la modernité. Héron, inspiré par la sagesse de sa mère et animé par sa propre vision d'un avenir durable, a commencé à investir dans l'éducation des nouvelles générations, convaincu que le véritable potentiel d'Arcadia résidait dans ses habitants. Il a établi des programmes éducatifs qui couvraient non seulement les sciences et les mathématiques, mais mettaient également l'accent sur les arts, la philosophie et les études spirituelles. Ces programmes ont été conçus pour former des citoyens épanouis qui comprennent la valeur de leur patrimoine culturel et spirituel, ainsi que leurs capacités scientifiques et techniques. Héron considérait ces efforts comme essentiels au maintien de l'équilibre entre croissance et durabilité, entre progrès et préservation. De plus, Héron a présenté le Grand Conseil de l'innovation, un groupe restreint d'inventeurs, de scientifiques, de sorciers et de penseurs qui se réunissaient régulièrement pour discuter de nouvelles idées susceptibles de profiter au royaume. Ce conseil était à l'origine de nombreuses innovations, allant des nouvelles méthodes agricoles, augmentant la production agricole, sans épuiser les ressources naturelles, au développement de systèmes d'eau, garantissant à chaque citoyen d'Arcadia un accès à une eau propre et salubre. La direction d'Héron, Arcadia est également devenue un centre de dialogue interculturel et interspirituel. Il a créé le Festival des 4 Lunes, un événement qui se déroulait à chaque changement de saison et célébrait les diverses cultures et croyances spirituelles du monde. Ce festival a non seulement attiré des visiteurs du monde entier, mais a également constitué un puissant rappel de la mission d'Arcadia, visant à favoriser la paix et la compréhension entre les différents peuples et traditions. Cependant, au fil du temps, Héron a commencé à se rendre compte que, malgré tous ses efforts pour maintenir l'harmonie entre progrès et préservation, de nouveaux défis apparaissaient à l'horizon. Le changement climatique et les déséquilibres environnementaux dans d'autres régions du monde ont commencé à affecter Arcadia, avec des tempêtes plus intenses et des étés plus chauds.
Héron y voyait le signe que son royaume devait faire davantage, non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle mondiale. Alors que l'Alliance verte mondiale se renforçait et que l'héritage d'Héron se solidifiait en tant que paradigme de gouvernance et de durabilité, Arcadia a continué à prospérer en tant que plaque tournante de l'innovation et de la diplomatie. Ce développement a non seulement renforcé la position d'Arcadia sur la scène mondiale, mais a également inspiré une nouvelle génération de dirigeants au sein du royaume lui-même, désireux de suivre les traces d'Héron et d'aller encore plus loin dans ses initiatives. La jeune protégée de Héron, qui a grandi sous sa tutelle et a été formée pour assumer un rôle de leadership dans l'avenir d'Arcadia. Mira, avec son sens aigu de la science et son cœur profondément lié aux traditions spirituelles du royaume, a proposé la prochaine étape audacieuse pour Arcadia, le projet Harmonie. Ce projet ambitieux visait à intégrer pleinement les énergies renouvelables dans toutes les facettes de la vie arcadienne, en réduisant la dépendance aux ressources externes et en maximisant l'efficacité énergétique et la durabilité. Mira, avec le soutien de la communauté scientifique et spirituelle, a développé des technologies qui non seulement respectèrent la nature, mais qui fonctionnaient également en collaboration avec elle. Par exemple, de nouveaux systèmes de collecte d'eau ont été conçus pour imiter les processus naturels, garantissant que le royaume récupère l'eau de pluie et l'humidité de l'air sans perturber les écosystèmes locaux. De plus, les fermes verticales de la ville utilisaient des techniques aquaponiques et hydroponiques qui recirculaient l'eau et les nutriments, créant ainsi un système de production alimentaire presque entièrement autonome. Alors qu'Arcadia devenait un exemple encore plus brillant de l'équilibre entre innovation et tradition, Mira s'efforça également de renforcer les relations culturelles et spirituelles au sein du royaume. Elle a revitalisé les anciennes fêtes qui célébraient non seulement le changement des saisons, mais aussi les jalons de l'innovation technologique et spirituelle d'Arcadia. Ces festivals sont devenus des événements symbolisant l'union de l'ancien et du nouveau, attirant des visiteurs de toutes les régions du monde, désireux d'être témoins du caractère unique de l'Arcadie. Mira a également compris l'importance de partager le succès d'Arcadia au-delà de ses frontières. Elle a élargi les programmes d'éducation internationale, offrant des bourses aux étudiants étrangers et envoyant des éducateurs arcadiens dans d'autres pays. Cet échange a non seulement diffusé les innovations et les idéaux d'Arcadia, mais a également enrichi le royaume de nouvelles idées et perspectives culturelles. Les politiques de développement durable d'Héron, mais les a également développées, transformant le royaume en une icône mondiale de progrès durable et d'harmonie culturelle. Son gouvernement était marqué par un profond respect pour l'héritage de ses prédécesseurs, tout en recherchant de nouvelles façons d'assurer la prospérité et le bien-être de ses citoyens dans un monde en constante évolution. Ainsi, l'histoire d'Arcadia a évolué, non seulement comme une histoire de réussite et d'innovation, mais aussi comme une source d'inspiration pour le monde, démontrant qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature, tout en adoptant la pointe de la technologie et la coopération mondiale. La vision de Lyria, l'engagement de Héron et l'innovation de Mira, chacun à leur époque, ont tissé ensemble un héritage durable d'intégrité, de résilience et d'espoir pour les générations futures d'Arcadia et du monde.